Dembélé, la solution avec Hakimi, le crochet, Doué qui adore cette position. Et c'est dedans. 11 minutes. Stanisic, le premier crochet de Foro. Ruiz dans la surface de réparation, la frappe de Ruiz et Marquinhos. Un capitaine bien placé, un capitaine conquérant, un capitaine donne le ton du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions. Paris mène 1-0 dès la 3e minute. Grâce à Marquinhos, buteur symbolique déjà. On sait les Parisiens quand ils sont bien physiquement, la capacité à faire ce genre d'effort. Et Nuno Mendes qui est parti dans le dos, Nuno Mendes qui envoie ce ballon juste à côté. Il a été tonché. Kvaratskhelia qui va lancer Achraf Hakimi, c'est remarquable. En retrait Barcola et Karnezeki qui arrête ce ballon brûlant devant Salih. Une solution dans la surface. Ruiz qui talonne, c'est remarquable. Oh le poteau pour Achraf Hakimi qui a repris. Le ballon a été de nouveau dévié et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia en retrait, Fabian Ruiz qui frappe un peu écrasé. Et encore une action de grande classe des Parisiens. Barcola la feinte pour se retourner ensuite. Barcola au contre. C'est du 2 contre 1 quasiment. Barcola peut-être en jeu qui va foncer vers la surface de réparation. Bradley Barcola signalé en jeu à la conclusion de cette... Il accélère avec le ballon. Kvaratskhelia, la percée plein axe. Oh fantastique Visca Kvaratskhelia. Paris remet déjà ses habits de lumière avec un but spectaculaire de Visca Kvaratskhelia. 2-0. Mendes qui ouvre une porte dans la surface. Nuno Mendes gêné, il parvient à centrer. Barcola amorti de l'autre côté et João Neves qui manque sa volée. Marquinhos a déjà compris. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Barcola, oh c'est mal tiré, Karnezeki qui capte ce ballon. Penalty manqué par Bradley Barcola qui a vraiment très mal tiré. Très mal tiré. Du latéral portugais, la feinte. Nuno Mendes exceptionnel. Nuno Mendes, une remarquable prouesse du latéral portugais. Et 3-0 pour ce Paris Saint-Germain dominant, époustouflant, impressionnant. Oui, Paris lance sa nouvelle aventure avec conviction. Le ballon, Kristovic. La frappe de Kristovic. Deuxième frappe cadrée du Monténégrin, arrêté par Lucas Cheveriode. Barcola pour Mbaye en vitesse. Mbaye qui a réussi à frapper. Ballon dégagé par la défense. Dégagé, c'est un bien grand mot. Ouh là là, et Barcola encore sollicité au Ramos. Gonzalo Ramos qui pique son ballon et qui participe à la grande fête du champion. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta. C'est une soirée réussie du début à la fin. Clairement, c'est Barcola est à gauche, il est servi, Bradley Barcola. Barcola frappe, elle est trop axiale et pas suffisamment appuyée cette frappe. C'est terminé. Le champion d'Europe a remarquablement réussi sa rentrée en Ligue des Champions. Victoire 4-0 face à l'Atalanta Bergame. Un succès total. Pour saisir, il accélère. Lamine Yamal qui a déjà éliminé Nuno Mendes et qui ensuite défie entre deux. Oh, c'est sublime! C'est sublime ce que vient de faire Lamine Yamal qui enflamme déjà Montjuïc. La frappe de Ferran Torres, dégagement d'Hakimi. Le dos est donné dans cette partie. Après ce numéro déjà de Lamine Yamal, 1 minute 20 de jeu. Incroyable ce que vient de réaliser Lamine Yamal sur son premier ballon. Et il continue, hein, c'est lui qui était déjà... Corner joué, bien frappé avec la tête de Zabarni qui passe juste au-dessus du but de Chesney. Première, c'est par des Blaugrana. Yamal touché. Et Yamal qui a trouvé en profondeur Ferran Torres qui a éliminé Chevalier.
Et sauvetage fantastique de Zabarni sur sa ligne en sauveur. 14e minute de jeu, c'est l'Ukrainien qui préserve le but parisien. Pedri qui peut organiser le jeu, le bon ballon de Rashford. C'est pour Ferran Torres, pas signalé en position de hors-jeu. Et après 19 minutes de jeu, le Barça concrétise sa domination et fait plier le Paris Saint-Germain 1-0 pour le Barça. Comme dans tous les grands matchs de football, la moindre erreur est sanctionnée cash. Et cette faute obtenue peut avoir de grandes conséquences avec Hakimi qui enroule. Et Chesney se détend. Corner pour le PSG, c'était cadré de la part du Marocain. Et c'était bien frappé. L'entraîneur parisien a coaché le Barça pendant 3 saisons. Bien joué le 1-2 avec Nuno Mendes qui a retrouvé le feu de ses jambes. Nuno Mendes plein axe avec le relais pour Mayoulou. Le contrôle est bon pour Mayoulou qui enchaîne et qui bat Chesney. Le Paris Saint-Germain est revenu à hauteur grâce à une percée sidérante de Nuno Mendes et la finition de Seny Mayoulou. 38e minute de jeu, un but partout. Ah, si on se posait encore la question de savoir si Nuno Mendes il avait totalement récupéré, la réponse est oui. Parce que c'est un mouvement collectif parfait, comme on a pu le voir. But, l'ancien Lyonnais en 1 contre 1, Barcola qui a accéléré. Barcola! Ça passe au-dessus du but de Chesney. Il avait fait toute la différence sur le contrôle et le dribble. Bradley Barcola, mais mise en échec. Entrée, il faut revenir, il va très très vite. Et pas de faute si il vient de subir la décision de M. Oliver qui a jugé autant la faute que la mauvaise passe de Nuno Mendes. C'est ça. Double face à Gérard Martin. Barcola sur son pied droit qui enchaîne. C'est contré par Chesney. La frappe était puissante et cadrée. Zahir Emery encore de Lamine Yamal qui a accéléré. Il est sur son pied gauche à l'entrée de la surface. Que décide M. Oliver? Ce n'était pas dans les 16-50. Ce sera donc. Il a un carton Nuno Mendes aussi. Dans la surface, le centre Zabarni, Olmo maintenant. C'est sauvé sur la ligne. Et Yamal ensuite. Ballon prolongé hors des limites du terrain par les Parisiens. Corner, gros coup de chaud sur la défense du PSG. Énorme coup de chaud à la suite. Il est arrêté le Portugais. Il a trouvé Fabian Ruiz en retrait. La frappe était cadrée de Fabian Ruiz. Malheureusement, Kanguinli, le 1 contre 1 pour Kanguinli, le sud-coréen dans la surface, qui enchaîne. C'est sur le poteau de Chesney qui renvoie l'espérance parisienne de prendre l'avantage dans cette partie. C'est le PSG jusqu'à la fin de cette partie. Au deuxième poteau, la tête, elle était cadrée. C'est dans les gants de Chesney. Mais Hakimi accélère et il a vu Ramos qui a de l'avance. Gonzalo Ramos au bout du bout. Les Parisiens et Gonzalo Ramos qui font basculer et plier le Barça dans le temps additionnel. C'est Hakimi au bout du contre, au bout de la nuit, au bout de l'envie qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos de Buzyn. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il rentre en cours de match, Gonzalo Ramos, il sait se montrer décisif avec le Paris Saint-Germain. On a dit qu'il y avait des espaces sur les côtés, c'est parfaitement exploité par Achraf Hakimi. Position à surveiller. Nuno Mendes en a aussi et de centre également au deuxième poteau pour Pacho qui de la tête après 6 minutes de jeu seulement donne l'avantage au Paris Saint-Germain. 1-0 pour Paris. Pacho. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les Parisiens déjà décisifs et efficaces sur un coup de pied arrêté. Quelle qualité de centre de la part de Nuno Mendes et aussi la lucidité. Kvaratskhelia peut tenter la frappe. Kvaratskhelia, ça passe à côté assez largement. Moitié de terrain parisienne dans la surface de réparation maintenant. Attention à Zabarni qui a été bougé. Pacho et Chevalier, penalty sifflé en faveur des Allemands sur cette intervention de Zabarni. A priori c'est une main qui est sifflée par Monsieur Manzano. Il a fait le signe l'arbitre et il donne l'occasion au Bayer Leverkusen de revenir partout dans les pieds. Grimaldo, et c'est le poteau qui renvoie la tentative de l'Espagnol. Les Parisiens sauvés sur cette action-là par le sort. Et petit ballon par-dessus pour Mayoulou. Le contrôle est bon de Seny Mayoulou qui ne parvient pas à enchaîner. Première la vitesse, mais il a été intelligent pour remettre pour Poco. La frappe, c'est dans le petit filet. Tête de Zabarni. C'est Badé qui va récupérer, mais faute d'Andrich.
malgré ses excuses, écope lui aussi d'un carton jaune pour Andrich, qui exclut le capitaine allemand pour cet acte de brutalité sur Désiré Doué. Évidemment qu'il va regretter pendant de longues minutes cette erreur de jeunesse, lui qui ne l'est plus du tout, Robert Andrich. Du côté des Allemands, pas forcément faciliter la tâche des Parisiens. Et Kofané qui est passé encore entre les deux défenseurs. Et deuxième pénalty sifflé, cette fois-ci par Monsieur Manzano. Carton rouge. Est-ce pour Zabarni ou pour Pacho? Il n'a pas hésité, carton rouge direct. Les Parisiens qui étaient tombés dans une douce léthargie depuis le premier but marqué, c'est Zabarni qui est sorti. Ce sera pied droit pour le milieu de terrain espagnol. Cette fois-ci le petit filet, il a choisi le même côté que Grimaldo. Chevalier était encore parti du bon côté, mais est légèrement trop court et Leverkusen revient partout. C'est mieux frappé que Grimaldo parce que c'est cadré dans un premier temps de la part d'Alej Garcia qui vient punir les Parisiens. Il est capable, Kvaratskhelia, la remise pour Doué qui enchaîne avec l'insolence et la facilité du talent de Désiré Doué. 41e minute de jeu, il n'a fallu que 3 passes et un éclair, celui de Désiré Doué, pour remettre Paris devant de buts 1. Et il a fallu surtout aussi au départ de l'action une très mauvaise transmission du côté de Leverkusen immédiatement. Kvaratskhelia, cette fois-ci c'est sur son pied droit, Kvaratskhelia qui a une deuxième chance. Et la réussite est du côté parisien cette fois-ci. Kvaratskhelia, les deux poteaux et le ballon qui finit au fond. 3 buts 1 en 3 minutes. Paris a tout renversé grâce à la vitesse et grâce au talent surtout de Kvicha. Kvaratskhelia, 3 buts 1. Et Kvaratskhelia dans son dos, Doué choisit l'axe, choisit la frappe. Désiré Doué qui trouve le petit filet opposé. Voilà le talent de ce garçon lorsqu'il accélère et lorsque Paris est comme cela. Paris va trop vite pour tout le monde. Désiré Doué, 4 buts 1 pour le PSG. Ah, c'est une véritable démonstration de force et de puissance là côté parisien. Appel de Nuno Mendes en position d'avancante. Nuno Mendes servi, le Portugais qui enchaîne. Nuno Mendes, rapide comme l'éclair. Nuno Mendes ajoute un 5e but au récital parisien. Paris mène 5 buts 1 à la 50e minute et tout est parti une nouvelle fois, une fois de plus comme toujours, de Vitinha. 5 buts 1 pour Paris. Ah, c'est un des grands bonhommes de cette partie, le Portugais Vitinha. Christophe, ballon plein axe, la frappe. Oh, quelle belle cette frappe fantastique dans la lucarne de Lucas Chevalier. C'est Alex Garcia qui s'offre un doublé et une pépite ce soir pour redonner, sinon l'espoir, au moins l'honneur. Oui, Barcola il va vite et il va plus vite qu'Arthur, il est passé. Barcola, le petit ballon pour Dembélé qui signe son retour par un but et qui entraîne de la meilleure des façons la plus belle des récompenses individuelles. Ousmane Dembélé n'a attendu que 3 minutes pour marquer. Le joyau de la couronne est de retour. Ousmane Dembélé, 67e minute, 6 buts à 2. Jantou qui revient sur son pied droit, qui enchaîne. La frappe était cadrée. Voilà la première frappe cadrée qui ne finit pas au fond. Station par un but. Pourquoi pas ici avec cette frappe? Vitinha qui met un point final au chef-d'œuvre parisien. Le chef d'orchestre a joué une nouvelle fois de sa baguette et 90e minute. Comme pour remercier ses coéquipiers, lui aussi inscrit un but splendide. Vitinha marque le Flecken. C'est sûrement la dernière situation de cette partie féerique remportée par le Paris Saint-Germain, qui a montré une nouvelle fois à toute l'Europe de quel point. Ballon perdu par les Parisiens. Niabri. Oh, le ballon glissé à Michael Olise qui va défier Lucas Chevalier. Chevalier intervient. Luis Diaz au but pour le Bayern qui fait très mal. Après 4 minutes seulement, le parc refroidi par cette première offensive bavaroise. La défense parisienne transpercée. Et 1-0 pour le Bayern. Ah, là, vous disiez, c'est une récupération du Bayern haute et après ça va très vite. Techniquement, une déviation directement, Olise qui se projette devant le but. Une imprudence, Pavlovic à bonne distance.
elle est... Ouh là là, elle a failli tromper complètement Lucas Chevalier, cette frappe contrée de Pavlovic. Centre. Barcola sur le pied gauche, le ballon vers Ruiz, la volée. En tout cas, c'est pas signalé. Bien placé, ce qui permet au Paris Saint-Germain d'égaliser. Ah, il est un peu heureux ce but du Ballon d'Or. Ah, il va le refuser, il va refuser ce but. Position de hors-jeu d'Ousmane Dembélé, toujours 1-0 pour le Bayern. Luis Diaz pour Gnabry, frappe de Gnabry, croisé, poteau. Oh, le PSG est heureux. Miracle. Heureux Marquinhos face à Kane. Il s'en sort bien, le capitaine parisien. Oh là là, Luis Diaz pour le 2-0. Le Bayern assomme le Paris Saint-Germain après une demi-heure de jeu. Nouvelle imprudence, nouvelle perte de balle, nouvelle sanction. C'est dur pour Paris. Ah, c'est un diable ce joueur. Quand il a le ballon, il lâche rien, il va au pressing là. Un ballon que d'attaquants. Hakimi, Harry Kane qui va récupérer Stanisic, peut-être hors jeu. Stanisic pour le 3-0, signalé hors jeu. Josip Stanisic et Serge Gnabry, la talonnade pour Kimmich. Oh là là, Kimmich, le ballon qui rase le poteau de Chevalier. Ils sont impressionnants ces Bavarois dans cette première période. Ah oui, ça tourne un petit peu. Kimi récupéré. Il lâchera pas. Le tacle de Luis Diaz, ça c'est carton jaune pour le buteur du Bayern. Grosse faute sur Achraf Hakimi. Très grosse faute. Ouais, c'est un tacle par derrière quand même. Oui, il a pris un sacré risque. C'est un excès d'engagement. À revoir ce tacle de l'ancien Rennes des Bavarois. Carton rouge pour Luis Diaz. Il avait signé un doublé dans cette première période, mais il la termine. C'est le 1-2 Harry Kane qui va se présenter dans la surface. La frappe et Chevalier qui repousse ce ballon brûlant. Oh, ils ont failli marquer. Vitinha, bon ballon pour Kvaratskhelia. La frappe qui était cadrée de Bisha Kvaratskhelia, capté par Neuer. C'est repoussé sur Vitinha. Vitinha frappe. Neuer repousse des 2 points. L'arrêt sur sa ligne de Manuel Neuer. Kvaratskhelia, nouvelle frappe qui passe au-dessus. De l'autre côté, Lee qui parvient à centrer la reprise but du Paris Saint-Germain. Et c'est João Neves qui rouvre les portes de l'espoir. À 17 minutes de la fin, Paris revient à 2-1. On doutait qu'ils n'allaient pas tenir comme ça toute la seconde période. Et c'est venu de... Lee qui a servi, Zaïre Emery et Neuer qui est sorti au devant du jeune Parisien pour empêcher Zaïre Emery d'égaliser. On va dire que c'est son mauvais pied, il a peut-être pas pu la frapper comme il le voulait, mais la peine est parfaite. Australia, Lee qui centre la tête de Neves. Elle est passée juste à côté. Le Géorgien qui frappe. Oh, il aurait pu être touché par Upamecano. Cette frappe, Kanginli. Il a le pied gauche, il l'a. La frappe de Lee, oh là là, qui passe au pied du poteau de Neuer, qui n'avait pas bronché là encore. Plusieurs fois là. Kvaratskhelia, Fabian Ruiz dans une position idéale. Première frappe, premier frisson dans les tribunes. S'appuie sur Kvaratskhelia, pied droit, Kvaratskhelia. Celle-ci était belle et il avait profité justement. Puis sur son pied droit, magnifique ballon encore pour Zaïre Emery. C'est repoussé par Vicario qui est monté quasiment sur la tête. Pour Archie Gray au deuxième poteau, Randal Kolo Muani et Richarlison au deuxième poteau qui cette fois-ci était dans le bon timing et donne à Tottenham l'avantage. 35e minute de jeu, coup de froid sur le... Jantou avec Vitinha en une touche. Oh, il fallait un éclair dans cette soirée de pénombre. Et Vitinha, 45e minute, rallume le Parc des Princes. Un partout entre le PSG et Tottenham. Ah, quel but de Vitinha. Dans le second poteau cette fois. Oui, vers Richarlison qui a réussi à remettre le ballon. Et Randal Kolo Muani qui poignarde son ancienne équipe sur cette remise. C'est le joueur qui appartient au PSG qui trompe son ex. De se mettre en position
Vitinha là, lui, sur le pied gauche. Vitinha, le doublé pour le génie portugais. Une frappe somptueuse du pied gauche. Il remet de nouveau Paris dans le match. Vitinha 2, Tottenham 2. Au moment du ballon d'or. Bon pressing, bien joué, excellent Hervé. pressing avec Neves. La talonnade pour Fabien Ruiz. Le pressing est payant. Et Ruiz ajoute un 3e but pour le Paris Saint-Germain. Le PSG passe devant 59e minute de jeu. Ah, c'est bien joué de la part des Parisiens sur ce pressing, même si il va avoir un contrôle. Parce que... À 25 minutes de la fin de cette partie, frappé par Lee, ça reste dans la surface. Et qui a surgi William Pacho du pied droit pour donner 2 buts d'avance au PSG. Le but de la rage de Pacho après celui de la classe de Vitinha. 4 buts à 2. Inter de très grosses affiches. Ballon perdu par Vitinha. Colomwani sur son pied droit. Colomwani. Aïe 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 aïe. Ballon perdu de Vitinha qui a d'énormes conséquences puisque Randal Colomwani inscrit un doublé et ramène Tottenham à hauteur. Regardez, dribble à l'intérieur de Kvaratskhelia. Vitinha pour le triplé contré. Et pénalty sifflé par Monsieur Zweier pour une faute de main dans la surface de réparation de Vitinha face à Vicario. La balle de 5 buts à 3 pour Vitinha qui s'offre un triplé et redonne 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain. Le match magnifique de l'artiste Vitinha. 5 buts à 3 pour le PSG. Ah, parfait, bien tiré, contre-pied, sans cette fameuse course. Coup douce en une touche, c'est pour Simons. Lucas Hernandez. Oh là, attention, Lucas Hernandez, parce que là, il n'a pas oublié d'aller au contact, Lucas Hernandez. Ouais, il a joué le ballon dans un premier temps, mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a un... Et la décision de Monsieur Zweier est implacable. C'est sûr. Carton rouge pour Lucas Hernandez. On avait... Pour Mayoulou, quelle phase de jeu parisienne. La frappe maintenant, la première de la partie. Elle est pour Zaïre Emery. De l'autre côté pour Fabien Ruiz, le contrôle est bon. Ruiz qui enchaîne. Voilà la meilleure situation parisienne de cette partie avec cet enchaînement. Fabien Ruiz, 19e minute de jeu. Ça qui remet pour Sanset qui essaye de s'emmener ce ballon et qui s'est écroulé dans la surface. Non, il avait déjà perdu le ballon largement, son contrôle était trop long. Centre de Jesus Arreso, la remise, 107 qui enchaîne. Ça se rapproche pour l'Athletic et ça réveille. C'est frappé maintenant, deuxième poteau qui est choisi. Et premier arrêt de Safonov, brillant face à Rennes ce week-end. Et déjà il va passer Mayoulou qui a éliminé Viviane dans la surface et qui enchaîne. Mayoulou, buteur à Barcelone et qui l'a réalisé un vrai appel d'avant-centre avant d'enchaîner avec Zaïre Emery. Le centre de Zaïre Emery pour Mayoulou. Et Unai Simon qui s'interpose devant le jeune Parisien qui s'en veut de ne pas avoir converti l'offrande. Ah, il peut pas s'en vouloir, c'est surtout l'arrêt du gardien. Très bien en une touche justement Sidney. Ça revient pour Mayoulou qui enchaîne et qui est de nouveau mise en échec par Unai Simon. Deuxième tentative de Seny Mayoulou, deuxième en position qui décale Zaïre Emery. Il a une bonne frappe, Zaïre Emery. Simon qui est allé très vite sur sa droite pour empêcher Zaïre Emery. Très bien. L'accélération du Géorgien qui enroule. Australia. Sa frappe était magnifique mouvement parisien. C'est ça va au bout. Barcola. Barcola qui trouve la transversale au bout d'une symphonie parisienne extrême avec ce magnifique mouvement. Cette chorégraphie. Il y a danger dans la surface de réparation. Heureusement que Safonov se saisit de ce ballon et relance bien. Et il a trouvé Fabien Ruiz qui enchaîne. Unai Simon. Et ensuite c'est sauvé sur sa ligne. Nouvelle chance pour Paris. Vitinha. Quel engagement. Ils vont concéder un match nul en Ligue des Champions. Fin de cet Athletic Club Paris Saint-Germain. Le PSG qui aura été bougé en... Il accélère Mendes, Ruiz devant la surface, la frappe de Ruiz, ballon capté par Rui Silva, première possibilité repoussée n'importe comment par Ricardo Mangas. Ça va revenir avec Rui Silva qui est obligé de s'employer.
où il y avait gros danger. Il décale Catamo maintenant, la frappe de Catamo, où ça passe juste à côté du but de Lucas Chevalier. Voilà une première. Doué puissant vers le deuxième poteau. Vitinha, comme elle vient, la frappe de Vitinha qui passe à côté, pas très loin visiblement du but de Rui Silva. Ruiz qui feinte le centre arrive pour Zaïre Emery. Warren Zaïre Emery qui concrétise l'immense domination du Paris Saint-Germain. Un PSG autoritaire et récompensé après une demi-heure de jeu. Et le but va être refusé. Il va accorder la faute au Sporting. Voilà, décale Zaïre Emery. Zaïre Emery frappe. Oh, elle a été freinée. Rui Silva en difficulté. Finalement, ce ballon est poussé au fond, mais Anthony Taylor a sifflé une faute sur le gardien du Sporting. Une faute de Ousmane Dembélé. Doué qui va provoquer Mangas. Le centre. Oh, que c'est bien joué pour Ousmane Dembélé. Doué, Dembélé, non. Position de hors-jeu signalée. Décidément. Ah, le but se refuse au PSG. Nuno Mendes qui s'élance. Ouh, ça rase la barre transversale de Rui Silva qui ouvre pour Dembélé. La feinte d'Ousmane Dembélé. Frappe de Dembélé en angle fermé. Et Rui Silva qui retarde une fois. Jenny Catamo, la reprise de volée. Oh, derrière le but du Sporting. Le scénario catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Luis Suarez, opportuniste au deuxième poteau, qui donne l'avantage aux champions du Portugal. Paris piégé à 20 minutes de la fin. Australia qui va chercher son pied droit à la frappe. Oh, elle est brutale, elle est magistrale, elle est phénoménale. Cette frappe de Kvaratskhelia qui permet au PSG d'égaliser un partout. Quel but de la part du Géorgien qui signe une entrée remarquée. Trincao, Chevalier qui repousse en notant le but du Sporting qui va peut-être arracher un improbable succès à la 90e minute. Paris cède, Paris tombe, 2-1. Barcola qui va essayer dans l'axe de trouver Dembélé. Penalty sifflé par monsieur Vincic. On va revoir le centre de Barcola. L'arbitre slovène. Penalty. Il confirme sa décision. Il considère que Barcola. Et l'exploit du gardien anglais qui s'oppose à Ousmane Dembélé. Très efficace dans l'exercice, mais qui est là contrarié par un bon départ du gardien dans ces espaces justement avec João Neves. La frappe et l'ouverture du score de Vitinha pour le Paris Saint-Germain. La réponse immédiate à l'échec de Dembélé sur le penalty. Pas le temps de tergiverser, pas le temps de cogiter. Le PSG prend les devants, 1-0. Bien joué, Neves, Ousmane Dembélé qui va ouvrir. C'est repoussé par Pop, encore une occasion pour les Parisiens qui ultra pour Vitinha, bis repetita peut-être. Vitinha cette fois choisit le dribble et la passe à Kvaratskhelia et l'arrêt de Pop. C'était encore une appel de Willock, le centre de Willock vers l'obligation. Attention de Safonov, derrière il y a la volée. Pourquoi pas de Maïli qui n'est pas aujourd'hui. Flamengo lorgné sur lui depuis un petit moment et ont réussi à se mettre d'accord avec West Ham. Attention, il y a un joueur parisien, en l'occurrence Kvaratskhelia, qui reste au sol. Carton pour Elanga. Ouais. On va revoir l'action parce que Kvara est bien. L'extérieur du pied, la reprise de volée. Un drôle de tour au joueur de Châteauneuf. Tonali. Remise et l'égalisation sur cette remise de Dan Burn. L'égalisation signée Joe Willock. Parfaitement frappé par Tonali. La tour de contrôle Burn en remise et derrière Willock pour remettre Newcastle à égalité juste avant la pause. Un partout entre le PSG
PSG Newcastle. 47e minute. Tonali avec la frappe de Ramsey et l'arrêt de Safonov. Donc il ne s'est pas levé pour Willock. Attention, il est parti. Il va ajuster Safonov et le drapeau va finalement se lever. Ouf. Barcola peut-être pour ajuster pas. Barcola qui se réveille par le pied gauche. Ah, il fait quand même de sacrées différences. Il va falloir que ça paye à l'arrivée pour Bradley Barcola. Les Parisiens, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, oui, qui visait la lucarne opposée. Il y avait de l'idée. Mendes, il est bon, ça lance Mendes avec la reprise de Dembélé. Sur un Gordon qui va frapper, elle est bien partie, la frappe de Gordon. Intervention de Safonov. Bien frappé, Safonov encore à la pêche et Tonali qui ne cadre pas. On les sent vraiment en difficulté. Le public qui pousse très fort. Et Vitinha à la conclusion de ce beau mouvement parisien. Maintenant avec Marquinhos, Anthony Gordon qui va trouver son copain Harvey Barnes. C'est l'arrêt de Safonov, l'arrêt décisif à la 86. Gordon encore, est-ce qu'il va frapper cette fois? Et au deuxième poteau, Harvey Barnes qui ne cadre pas. Quelle occasion ratée par le numéro 11 des Magpies. Vitinha, oh, bien joué de la part de Vitinha avec Dembélé, la frappe angle fermé d'Ousmane Dembélé. On avait réussi à trouver un trop tard. C'est terminé. Paris concède le match nul sur sa pelouse face à Newcastle, un partout. Paris qui devra donc sans doute passer par les barrages. Christophe, on aura 2 matchs du Paris en Ligue des Champions au mois de février. Ce match vous a été présenté. Contre Nantes à 4 vendredi. Golovin, lui, est tout seul dans la surface pour adresser un centre. Et déjà Balogun trouvé en moins d'1 minute 57 secondes pour que l'ASM fasse fondiller la défense parisienne. Balogun place sa tête et Monaco est devant. 1-0 pour l'ASM. Et trouve des espaces encore. Barcola vers João Neves qui enchaîne. Ça se rapproche du but de l'ASM. Cette fois-ci, la frappe de Neves frôle la barre transversale. Ils sont forts de leur performance de la saison passée. Oui, Balogun qui est bien parti. Balogun et sur la deuxième occasion, Monaco et Balogun font très mal. Il n'a suffi que 2 attaques à l'ASM pour faire plier la défense parisienne. Balogun 2, Paris 0. Et voilà toute la différence entre les deux équipes sur ces périodes. Monaco qui a repris confiance, ultra réaliste offensivement, capable assez facile à jouer pour Folarin Balogun qui ne s'est pas fait prier. Oui, Fes qui a laissé filer ce ballon. Le 2 contre 1 joué par Kvaratskhelia, accroché par Fes, penalty. La réaction immédiate des Parisiens sur cette terrible erreur du défenseur belge qui fauche Kvaratskhelia dans la surface et offre l'occasion à Paris de revenir. Quel spectacle, quelle 20 premières minutes. Face à Keun, c'est parti pour le Parisien. Et c'est sorti par Philippe Keun. Rien ne va dans ce début de match pour le PSG. Arrêt magistral de Keun face à Vitinha. Il a mis beaucoup d'engagement Philippe Keun sur sa détente. Kvaratskhelia. On voit la séquence. Merci Jean-Jacques M. Salem de Mine. Excellent ballon vers Doué pour un de ses premiers ballons. La frappe violente de Désiré Doué du pied gauche qui replace Paris dans la partie et qui fait taire en partie les critiques. C'est ce qu'il semble dire, Désiré Doué, qui à la 29e minute remet Paris dans le match. 2-1 pour l'ASM. Sur son premier ballon. Oui, on voit les Monégasques furieux. Change de côté, Adingra. Frappe de Simon Adingra. C'est dans les gants de Safonov qui peut enfin se rassurer. C'est quasi le Marocain qui a hésité à centrer directement. Frappe de Kvaratskhelia, ça passe assez largement à côté. Doué est revenu sur le pied droit et a de l'espace pour frapper. Doué, arrêt de Keun et deuxième rideau. C'est Achraf Hakimi qui remet Paris à égalité. 2 buts partout grâce à Achraf Hakimi qui place cette frappe dans le petit filet opposé. Et c'est encore Désiré Doué à l'initiative de ce but d'Achraf Hakimi. Efficace. Adingra en profondeur dans la surface. Frappe pied gauche d'Adingra. Ça passe à côté du but de Safonov. Kvaratskhelia qui essaye d'y aller tout seul. Kvaratskhelia, c'est dans le petit filet. Il nous avait gratifié d'un numéro de soliste fantastique, Kvaratskhelia. Nuno Mendes arrêté par Camara. Et Golovin
Oui, c'était très juste pour le milieu de terrain russe qui a posé sa semelle sur la jambe de Vitinha. Oui, qui a déjà écopé d'un C'est carton. évidemment un carton jaune annulé et un carton rouge direct pour le milieu de terrain russe qui laisse ses coéquipiers à 10 pour terminer cette partie et affronter le Paris Saint-Germain. Non seulement il laisse ses coéquipiers en infériorité numérique, mais en plus centre de Désiré Doué, encore un bon centre de Doué. La tête de Neves, pourtant très à l'aise dans cet exercice, passe au-dessus. Hakimi, Kvaratskhelia, Zahir Emery, ça c'est bien fait avec Doué qui enchaîne. Et le doublé pour Désiré Doué qui a tout changé dans cette partie. 67e minute et l'ancien Rennais place Paris en tête dans cette course au 8e de finale. Désiré Doué inscrit un doublé. 3-2 pour Paris. Zakaria, plein axe, le Suisse, la frappe du Suisse. Safonov a-t-il touché ce ballon? Oui. C'est Camara, le Sénégalais, frappe ce corner, il le frappe bien. C'est repoussé, on réclame une faute de main dans la surface. Côté monégasque, monsieur Manzano n'a pas planché. Il est au deuxième ballon, le Sud-Coréen qui enchaîne avec cette frappe qui retombe derrière le but de Keun. Alors qu'il n'est même pas encore sur le terrain. Pauvre Gonzalo Ramos. Bien joué. Barcola qui s'emmène ce ballon. Oh, de la réussite pour Philippe Keun. Il en faut face au PSG pour ne pas prendre une valise. Arrête. La passe dans l'intervalle. Kanguini a du temps et de l'espace pour déclencher. Il avait refermé son pied, le Sud-Coréen. Face aux attaquants parisiennes, peut-être une dernière fois avec la frappe de Kanguini qui... Encore avec récupération de fesses, plein axe, la frappe passe à côté du but. Voilà la première timide occasion. Erreur et Akliouche réussit à contrôler le centre en retrait. Oh, l'énorme situation pour l'AS Monaco. 30 mètres, Camara qui prend sa chance, le Sénégalais était cadré. Là voilà la première frappe cadrée de cette partie, elle est à mettre à l'actif et c'est logique. Bien joué pour Nuno Mendes, le centre fort de Nuno Mendes. Hakimi va pouvoir l'exploiter au deuxième poteau. Le monde qui a réussi à s'échapper et à mettre ce petit ballon au-dessus de Safonov, obligé de le... Très bien, bon 1-2 pour Barcola, la frappe. Barcola qui trouve la barre transversale sur la première accélération parisienne. Kvaratskhelia, 20 mètres, Kvaratskhelia, la remise vers Zahir Emery, frappe de Zahir Emery, timide comme la première période du PSG. Grosse pression mise par les joueurs de l'ASM, centre de Caio Henrique, la remise à Akliouche. Et cette fois-ci, il punit le Paris Saint-Germain. Marnès Akliouche, au terme d'une première période maîtrisée. C'est l'ASM qui revient à égalité sur l'ensemble des deux matchs. 1-0, Marnès Akliouche. Et on peut dire que c'est mérité quand même pour cette équipe monégasque qui réalise une première période assez pleine. On a vu, ils ont frôlé la correctionnelle avec la frappe de Barcola il y a quelques jours. Des difficultés, bon, bien frappé au deuxième avec la tête de Neves qui s'était fait oublier et Keun qui... Encore le Portugais infatigable, faute de Koulibaly qui va recevoir un carton jaune cette fois-ci. Là on est sûr que c'était pas lui. Voilà. Sur le premier coup. Faute sur Hakimi. Attention, Koulibaly. Il a déjà un carton jaune, Koulibaly. Et c'est le deuxième pour Koulibaly. Et Paris va terminer à 11 contre 10 avec l'exclusion stupide de Mamadou Koulibaly. Coup franc à jouer pour les Parisiens qui jouent désormais à 11 contre 10. Doué qui a éliminé facilement. Doué, le centre fort. Et Marquinhos à la réception de ce ballon. La lumière dans la pénombre vient du patron, vient du capitaine, vient de Marquinhos. Un but partout entre Paris et Monaco. Le centre maintenant. Neves, contrôle, frappe de Neves. Elle est déviée, corner pour le PSG. Il peut prendre sa chance. Hakimi, c'est cadré. Kvaratskhelia ensuite qui a suivi. Et cette remise qui claque comme un fouet dans la nuit parisienne. 66e minute, 2-1 pour Paris. Le PSG a tout renversé en l'espace de 10 minutes et quasiment éteint les espoirs de l'ASM. 2-1 pour Paris. C'est forcé de constater que ça va être... Avec la solution à droite, arrivée d'Hakimi, la frappe d'Hakimi, elle était cadrée et Keun détourne. D'Hakimi avec la remise vers Doué qui enchaîne du pied gauche. Doué
Il est tombé sur un grand Philippe Queux. Il réussit à mettre ce ballon dans la surface de réparation avec Thésée. Et si Monaco revenait, il reste 2 minutes à jouer et l'ASM égalise dans cette partie. Ils ne sont plus qu'à un but des prolongations, les Monégasques. Le miracle de l'AS Monaco avec ce coup franc, deuxième poteau sur la tête de Fastro. Ce ballon qui est passé devant tout le monde et le frisson qui a parcouru. C'est le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions par la toute petite. Rapidement avec Rhys James, centre de James, bonjour Pedro. Oh là 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 là, premier frisson pour les Parisiens avec ce ballon qui passe juste devant João Pedro. Écarte sur Dembélé, centre de Dembélé au deuxième vers Neves, Barcola, la reprise de Barcola. Oh, Bradley Barcola, un enchaînement de grâce pour un premier coup porté à Chelsea, 10e minute. Bradley Barcola place Paris devant. Avec Dembélé dans l'axe, la frappe. Premier poteau, c'est Lamar qui repousse la tentative de Dembélé sur cette frappe puissante. Ça c'est très bien joué et attention à Neto parce qu'il va vite et il va plus vite que Marquinhos dans la surface de réparation, le portugais Neto, le centre, oh le miracle, le ballon qui finit dans les gants de Safonov. Les côtés, beaucoup d'espace à Barcola, alors il prend de la vitesse, Barcola et sa frappe est déviée par Jorgensen. Fernandez de l'autre côté, oui, ils ont oublié Malo Gusto. Quel oubli de la défense parisienne qui a complètement laissé Malo Gusto à l'opposé. Et évidemment, il profite de l'aubaine, le français. 3e but en professionnel. Et très dur à encaisser pour les Parisiens, mais qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, un but partout. On avait essayé Nuno Mendes sur le côté qui vient. C'est lui qui va faire ce petit dribble. Qui retrouve Rhys James, centre de Rhys James. Safonov qui s'impose devant Palmer. Le contre parisien avec l'appel de Dembélé. Il va aller au bout, Ousmane. Il est rattrapé sur le côté gauche. Ousmane Dembélé, la solution avec Hakimi. Le crochet d'Ousmane Dembélé. Un sauveur, un patron, un ballon d'or. Ousmane Dembélé, Paris 2, Chelsea 1. Quel contre les Parisiens, quel contre. On voit Safonov qui fait un arrêt magnifique et derrière. Par contre, largesse défensive de Chelsea, c'est hallucinant. Comment se retrouver là et laisser Dembélé tout seul. Là derrière. Par l'arrivée de Pedro Neto qui va vite et qui peut provoquer Marquinhos en accélération. Neto, centre de Neto, retrait pour Enzo Fernandez qui assène un coup terrible au Paris Saint-Germain sur ce ballon récupéré juste devant Désiré Doué par Neto et conclu par Enzo Fernandez. 2 buts partout. Ah, ça a été vite, ça a été très vite Neto avec cette accélération sur le côté gauche. On va le voir. De Benfica qui avait été perdu. La remise vers Vitinha. Quelle occasion transformée par la classe de Vitinha. Paris saisit l'offrande et repasse devant. 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. C'est Sylvain Vitinha. Je vous l'avais dit qu'il allait la faire, qu'il allait en perdre une dans cette phase de construction. Neto sur le côté gauche, Pedro Neto, le centre pour João Pedro qui coupe. C'est levé. Le ballon au premier poteau. Vous aviez tout vu, Sidney, avant tout le monde. Position de hors-jeu au départ. J'ai eu peur que le jeu se déroule de l'autre côté avec Kvaratskhelia sur son pied droit. quelquefois quand il force cette frappe. Les autres clubs français, des autres coupes d'Europe. Neto qui s'en prend au ramasseur de balles et évidemment. Attention à la bousculade, il y a les coups qui sont échangés. Oui, mais là il a franchi la ligne. C'est la dernière et elle peut compter très cher. Centre retrait, c'était la dernière. Mais quelle dernière pour le
Allons, ballon de Safonov qui demande à Kvaratskhelia de disputer ce duel. Il est passé. Kvaratskhelia et la première fulgurance parisienne après seulement 5 minutes de jeu. Elle est signée du héros du match aller. Kvaratskhelia 1-0 pour Paris. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les Parisiens ouvrir le score. C'est le jeune Sarr qui fait cette erreur d'appréciation sur ce ballon long de Safonov. On le dit, les équipes qui aiment bien construire, c'est très bien, mais de temps en temps, du jeu direct, ça peut emmener aussi des buts. C'est l'homme qui a allumé la lumière au match aller. Gvisha, et Neto peut le remettre devant le but de Safonov qui s'est trompé. Et coup de sifflet en faveur de Paris, heureusement, pour une poussette contre un défenseur parisien sifflé par monsieur Vinci. Qui a contrôlé dans le sens du jeu. Barcola à son tour qui enchaîne. Barcola, le coup de fouet dans la nuit londonienne pour Bradley Barcola, auteur d'un bijou, d'une féerie cosmique. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola permet au PSG de s'envoler. Ça va trop vite. J'avais vu dès le départ qu'il pouvait aller au bout de cette action. L'équipe de Chelsea qui était coupée en deux, cette rugbygamation a du temps pour s'appliquer. C'est au deuxième. Safonov était trop court et João Pedro a pu tendre même Kvaratskhelia qui s'appuie sur Zaïre Emery. Vous l'aviez vu, Sidney, excès d'altruisme des Parisiens et de Kvaratskhelia. Dommage, ça faisait un bien joli but. Vitinha qui prolonge. Barcola, il va y aller. Cette fois-ci, il va y aller. Bradley Barcola il a trop poussé. Qui a poussé son ballon, qui frappe. C'est trop poussé, trop croisé. Et à côté pour le nouveau buteur. Il est pris Pacho. Et Safonov sorti au devant de João Pedro. Corner pour Chelsea. Mauvaise appréciation de la trajectoire. Palmer à 20 mètres. Palmer, Safonov. Et en deuxième rideau, Hakimi qui enlève ce ballon à João Pedro. Bien joué, la part de Safonov qui fait au deuxième avec la remise de Chalobah encore, et c'est prolongé puis repoussé par Safonov. Paris ne laissera rien. Et Barcola qui file à toute vitesse vers le but adverse. Accélération tonitruante de Barcola qui va y aller tout seul. Barcola qui se heurte à Robert Sanchez, dernier rempart des Blues sur course de soif. Pedro qui essaye de se frayer un chemin mais qui ne résiste pas au défi physique imposé par l'Équatorien. C'est la Ligue des Champions, il faut résister à la récupération qui relance vite vers Pedro. L'enchaînement de Pedro qui essaye d'enrouler. Malheureusement pour lui, le ballon passe à côté. Géorgien, il fonce vers le but adverse. Kvaratskhelia, la remise vers Hakimi qui enchaîne. Et Mayoulou. Quel récital du Paris Saint-Germain. C'est une marche européenne du PSG qui est conclue par Mayoulou, qui signe le 3e but du Paris Saint-Germain et qui, cette fois-ci, ajoute du désarroi à la désolation dans les rangs de Chelsea. 3-0 pour PSG et déjà les supporters des Blues qui quittent les travées de Stamford. Un petit peu de suffisance et Garnacho enchaîne, c'est repoussé par Safonov. Un peu trop relâché Dembélé sur cette action-là. Face à Safonov, Caicedo qui enchaîne. Caicedo, c'est à côté. Au moment où vous le voyez, Kvaratskhelia reçoit les applaudissements du COP parisien. Garnacho, voilà un contre bien mené par les Blues de Chelsea. Frappe cadrée de Garnacho. Safonov. Garnacho se réaxe et frappe. C'était cadré. Ils s'essaient les uns après les autres. Hakimi n'est pas un joueur méchant et qu'il n'est sûrement pas allé pour lui faire mal. Et que ça peut aussi faire... Ce serait une soirée très coûteuse pour Chelsea. Oui, il a décidé de tout arrêter. Slavko Vincic, et le Paris Saint-Germain s'est ouvert depuis très longtemps dans cette partie. La voie du printemps, et on l'a déjà compris. Doué qui adore cette position. Et c'est dedans. 11 minutes de jeu. Désiré Doué du pied droit trompe Bamardashvili et déjà il va entre la défense de Liverpool. 1-0 pour Paris. Il n'aura pas fallu beaucoup aux Parisiens d'occasion pour marquer. Je crois que c'est la première frappe de ce match. Alors elle est contrée, il y a pas mal de réussite, mais ça rentre. C'est le plus important pour les Parisiens.
Szoboszlai en une Allez, touche. là, les belles, Ça, c'est c'est un bon ballon. Sortie de Safonov, courageux. Le gardien russe. Et Zahir Emery pour la relance, s'il arrive à la donner. Et récupération de Kvaratskhelia, la frappée puissante et soudaine, mais elle est contrée par Mamardashvili, le gardien de Liverpool qui remplace ailleurs et qui avec sa vitesse donne à Doué. Doué, la deuxième chance pour Doué. Mamardashvili remporte ce duel-là. Ils sont perdus les Reds et Kvaratskhelia en profite avec cette frappe violente au premier poteau qui trouve le petit ballon. Excellent ballon pour Frimpong qui enchaîne. Position de hors-jeu pour le néerlandais. Si ça va au bout, Doué pour Dembélé. Si ça va au bout, c'eût été splendide cette action parisienne, partie de la défense jusqu'au Liverpool. Il faut réussir à transformer maintenant avec Dembélé. Oh non! Oh, ballon qui s'envole pour Ousmane Dembélé qui avait là une aubaine fantastique de marquer le deuxième but. Ça va très vite. Oui, au trouver une passe lumineuse pour Kvara. Kvara, il est allé en majesté, en souverain, en roi d'Angleterre. Kvaratskhelia qui délivre le Parc des Princes. 2-0 pour Paris. Kvaratskhelia. Malgré les ratés parisiens, d'avant encore cette action, c'est magnifique bien joué. L'appel est parfait. Je crois que c'est Neves qui donne un superbe ballon. Kvara. Porter le coup fatal maintenant pour Paris avec Hakimi. Dembélé, contré, corner pour le Paris Saint-Germain. Il y a encore la place pour le PSG, la place d'inscrire un troisième but. Canguilly sur le pied gauche, Dembélé s'est proposé. Oh, Dembélé qui voit sa frappe violente heurter le 3-0. Voilà peut-être le ballon de la qualification. Non, Mendes en retrait pour Kvaratskhelia, c'est contré. Canguilly. Beaucoup de sérénité de la part des Parisiens encore une fois. Et quel ballon en profondeur, sortie de Mamardashvili. Deuxième chance pour Dembélé qui va la tenter. Il la tente. Dembélé, c'est repoussé par Mamardashvili. Magnifique action parisienne. Centre d'Hakimi, tête de Konaté pour João Neves. Neves qui tente un geste fabuleux. Repris par Dembélé. Mais il y avait là une position de en-jeu, j'ai l'impression, signalée. Il me semble qu'il était pris en plein axe, petit ballon pour Isaac, sortie de Safonov qui s'oppose à Alexander Isaac. Première action décisive. Voilà le premier de Mossala sur la tête de Konaté. L'arrêt de super-héros de Marquinhos, son capitaine, en combattant. Magnifique Marquinhos. Paris est toujours à 0-0. Ah, sans doute, hein. C'est Safonov dans un premier temps qui va faire un arrêt magnifique au sol sur ce centre de Salah. Je crois que c'est Konaté qui vient toucher le ballon. Déposé sur le côté de son adversaire. Dembélé enchaîne avec la volée. Petit filet. C'est dur parce qu'il est tout seul, Désiré Doué, et qu'il est allé valdinguer contre le ramasseur de balles. Il est contre les balustrades, Désiré Doué, bousculé par Szoboszlai. Il est à l'extérieur du terrain, donc l'arbitre peut laisser la partie. Ça va. Gakpo lui file au but. La frappe de Gakpo, elle était cadrée. Safonov s'est détendu et Gakpo qui demande le soutien. Ça va l'effort Dembélé. Oui, il va vite et il enchaîne. Oh, la frappe est partie violente du pied pied droit de Gravenberch comme un coup de canon. Gravenberch qui enchaîne. C'est dans les gants de Safonov. Alors Cantfield espace lui aussi qui tente du pied gauche. Et penalty sifflé pour Liverpool sur cette faute et qu'il annule ce penalty qui finalement ne va pas être frappé et ne va même pas être sifflé. Tant mieux. Dégage sur Ngoumoua qui a fait le tour et qui enchaîne sur Safonov. Somptueux de McVeigh Safonov devant le Dembélé. S'il arrive à se mettre en position, Ousmane Dembélé peut être dangereux. Ousmane Dembélé qui trace le chemin de la gloire et tire de l'entrée de la surface pour faire très très mal à Liverpool au moment où Paris était dans le dur. Paris finalement ressuscite. 1-0 pour le PSG grâce à Ousmane Dembélé. Et voilà qui fait très très mal aux Reds qui pensaient leur heure venue. 1-0 pour le PSG. Ah, tout est, le départ, c'est l'arrêt de Safonov sur ça.
Sur la frappe. Et attention quand même à ce ballon de Kerkez qui était cadré. Safonov qui réussit le match et la démonstration de la Ligue. Kvaratskhelia, il n'y a pas de hors-jeu pour Barcola au deuxième. Dembélé est seul pour parachever le succès parisien. Paris a conquis l'Angleterre une fois de plus grâce au ballon d'or Ousmane Dembélé. 2-0 pour Paris qui va se qualifier et rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Ah, encore une fois, bien joué de la part des Parisiens, mais on s'y attendait. L'équipe de Liverpool qui a essayé de lutter jusqu'au bout. Maintenant, le PSG va pouvoir célébrer cette nouvelle qualification qui porte bien sûr la marque, comme toujours, de Luis Enrique, la 3e en 3 ans. Le PSG avec Luis Diaz au point de pénalty. Luis Diaz accroché, pénalty. Pénalty sifflé en faveur du Bayern Munich sur cette faute sur Luis Diaz. Il n'a pas hésité, monsieur Scherer. Non, il a été le chercher, Luis Diaz, on va le voir. Hein. Il se met en position pour frapper du gauche. Il sent que son ballon est un peu trop... Face à Safonov. C'est parti pour l'Anglais qui prend un contre-pied. Safonov et qui inscrit son 13e but en Ligue des Champions cette saison. Le Bayern sur une récupération haute et un contre. Mène 1-0. Ah, c'était bien tiré par Harry Kane, froid, sûr de son pied, puissant. Encore un ballon perdu et exploité par les Bavarois avec Olysée. Oh, Safonov puis Marquinhos préserve cette situation et empêche le Bayern d'inscrire un 2e but. Quel ballon d'Harry Kane pour Olysée. Que c'est de perdre trop rapidement. Et là, pourquoi pas Dembélé qui est parti, Dembélé qui file, Dembélé qui voit ce ballon passer largement à côté du but de Neuer, le pied trop ouvert d'Ousmane Dembélé. L'appel de Kvara, il l'a vu à l'accélération du Géorgien qui a déposé Stanisic. Le premier crochet de Kvara. Cette première gifle de Kvaratskhelia, gonflé d'orgueil, qui ramène Paris à hauteur sur une nouvelle action personnelle de Kvaradona. Un partout entre le PSG. Qui aurait sûrement été titulaire ce soir s'il avait été en jambes. Olysée, lui, il est en jambes et continue d'accélérer sur le côté. Il est passé. Michael Olysée. Oh là 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 là. C'est capté finalement par Safonov. Quel poison. 5 mètres. Doué qui est dans la surface, qui est passé. Doué. Oh, ça passe là encore très près du but. Corner pour Paris, bien frappé en premier pour João Neves qui a surgi dans la nuit pour donner l'avantage à Paris. Paris 2, Bayern 1, João Neves. Alors on le sait depuis longtemps, c'est pas le plus grand, mais si attendant les meilleurs joueurs de tête du PSG. Quel coup de tête, Sidney retrouvé. Le bon ballon, l'excellent ballon pour Doué. Doué en 1 contre 1. Doué de nouveau juste à côté. Il était hors jeu. Oui, il fallait qu'il la laisse. Je l'ai vu. Olysée plein axe. Il est dangereux, Olysée. Aïe. Qui n'a pas été cadré suffisamment et qui inscrit le 2e but du Bayern Munich. Le Français, intenable, excellent, qui punit le Paris Saint-Germain de lui avoir laissé trop d'espace. On ne laisse pas autant d'espace à un joueur qui a toujours une situation. Dembélé, il est contré. Dembélé réclamé encore une faute de main. Ça joue, il faut la terminer cette action avec Kvaratskhelia. Ouais, ça me dérangera toujours. Alors la décision de monsieur Scherer, pénalty pour le PSG, sifflé par l'arbitre suisse pour cette faute de main d'Alphonso Davies de la surface de réponse. Ousmane Dembélé. Et pour le Paris Saint-Germain, et c'est le bon moment pour le Paris Saint-Germain. Un excellent moment pour hurler de plaisir, hurler de joie et prendre l'avantage dans cette demi-finale aller. Ousmane Dembélé. Oh, but à 2 pour Paris. Ah, ce match est... Il peut piquer à cet endroit-là et il l'a fait avec Kvaratskhelia. Oh, qui accroché par Upamecano. Monsieur Scherer considère qu'il n'y a pas de faute sur le Géorgien.
Marquinhos, à chaque fois ça va de ce côté. Encore Luis Diaz. Luis Diaz le sent. Pour Leimer. Ça c'est bien, ça c'est bien fait. Ce ballon pour Achraf Hakimi qui a de l'espace devant lui. Hakimi qui a attendu du soutien au deuxième. Cette reprise qui déchire la nuit et qui donne 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, Paris 4, Bayern 2, 56e minute de jeu. Ah, ça a été clinique. Il va y avoir des espaces, il va y avoir des comptes pour Paris. Désiré Doué. Appel de Dembélé. Dembélé sur le pied droit, la frappe. Ousmane Dembélé. Ce match qui bascule dans l'irrationnel. Et Dembélé est immense, est le plus grand de tous. Et permet au Paris Saint-Germain de mener 5-2. Mais c'est une immense folie que ce Paris Saint-Germain-là. Paris est intenable, Varane aussi, et Dembélé évidemment. Luis Diaz maintenant, Luis Diaz qui est passé, sorti de Safonov devant le Colombien autoritaire. Il fallait cette sortie-là pour le Russe. Ah, c'est bien. Diaz qui fait encore des misères à la défense du Paris Saint-Germain. Faute sifflée par Monsieur Scherer. Il revient à la première sur le coup franc de Kimmich. Qui a trouvé une zone dangereuse. Kimmich, non. Ballon prolongé par Dayo Upamecano et le Bayern qui revient 5-3. Tout n'est pas terminé dans cette partie. Il n'est pas hors jeu, c'est très bien tiré dans une zone très compliquée. Le Paris Saint-Germain avait décidé de jouer en zone et de pas de marquer sur l'individuel. À partir de cette tenaille, ballon en profondeur pour Luis Diaz, pas signalé hors jeu, le Colombien, le contrôle est bien de Luis Diaz. Aïe. C'est signalé. Position de hors-jeu, heureusement. Oh, ce qu'il avait fait, c'était extraordinaire. Ce qu'il avait fait. De quelques centimètres, et non, le but est accordé au Bayern qui revient à un seul but du PSG sur cette situation. Ce match est complètement fou. Où Luis Diaz a inscrit un but magnifique à la hauteur de son immense talent. Encore une fois, c'est Harry Kane qui vient délivrer cette passe décisive. Derrière, l'enchaînement est magnifique. Il arrive à contrôler ce ballon, le maîtriser directement au sol. Regardez, tac, extérieur du pied, il le maîtrise. Fin de Marquinhos. C'est frappé au deuxième cette fois-ci avec la remise de la tête repoussée par Safonov et dégagée par Kvaratskhelia. Une lueur dans cette fin de match, peut-être avec Mayoulou. Oh, la barre transversale qui s'oppose à la frappe de Mayoulou. Quel dommage pour le Paris Saint-Germain. 87e minute, ils sont encore en vie les Parisiens évidemment. Le ballon dans la surface, c'est renvoyé encore par Kimmich. Pacho sauve ce ballon sur la ligne. Dégagement de Dembélé. Il s'est relevé sans. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué avec ce ballon en profondeur pour Kvaratskhelia. De l'autre côté, il y a Dembélé. Kvaratskhelia dans la surface, le retrait. Dembélé qui frappe le premier. L'homme qui resplendit quand les étoiles de la Ligue des Champions scintillent, c'est Ousmane Dembélé. Déjà, le premier coup asséné par les Parisiens. 1-0 pour Paris grâce à Dembélé. Ah, ça c'est incroyable. C'est la première offensive parisienne de la rencontre. Vers Olysée et intervention de Nuno Mendes qui n'a pas laissé filer Michael Olysée. 6 fautes contre Nuno Mendes qui va prendre un carton jaune et ça c'est handicapant pour le latéral. Zaïre Emery centre en retrait, arrivée d'Olysée et contre Salvateur de Nuno Mendes. C'est magnifique Mendes. Pour sortir ce ballon, Ruiz face à Leimer. Gros coup de chaud sur la défense. Diaz tente et réussit. Éliminé. Oh, la frappe passe à côté. Voilà la première. Et Luis Diaz qui demande le soutien populaire. Non, ce n'est pas fini. Non, ce but marqué par le Paris Saint-Germain ne résout rien au problème. Face à Nuno Mendes qui essaye de lui fermer le pied gauche. Ça ne passe pas loin pour Mike dans les airs. Second ballon gagné par Leimer. Nuno Mendes, attention Nuno Mendes. Ça va mettre en pression, c'est normal. Faute pour le Paris Saint-Germain au départ, indique Monsieur Pinheiro. Qui a pris des risques là, alors qu'il semblait seul. Et encore une main dans la surface de réparation. Que Monsieur Pinheiro ne siffle pas contre le Paris Saint-Germain. Il va prendre son temps, il a raison, il doit prendre son temps. Alors,
Pression maximale mise sur les épaules. C'est au deuxième poteau pour Vitinha vers Neves. Oh, Neuer réalise l'arrêt. Premier arrêt dans cette double confrontation pour Manuel Neuer qui cette fois-ci s'est détendu et repousse du bout des gants la tentative de Neves. Mouziala plein axe, ça s'est ouvert devant Mouziala du pied gauche. Safonov repousse la tentative de Jamal Mouziala. Premier arrêt décisif du Russe. Oui, il y a trop d'espace dans cette défense parisienne. Trop d'espace maintenant pour Mouziala qui a de nouveau tenté sa chance. Kimmich au deuxième poteau, c'est pour la tête de Jonathan Tah qui passe à côté du but de Safonov. Plein axe avec Olysée, la remise pour Harry Kane qui a joué ce ballon. Qui a touché le visage de Pacho a priori. Ouais, et il va arrêter le jeu, tandis que de l'autre côté, contraint à jouer maintenant face à Stanisic. La frappe de Doué, elle était cadrée, repoussée par Manuel Neuer. Oui, encore Kvaratskhelia, encore Kvaratskhelia qui bute sur Manuel Neuer. Là, il fait mal à la défense adverse. Désiré Doué qui enchaîne. Oh, Neuer sur la trajectoire de ce ballon du Golden Boy, de celui qui est né au football. Le Canadien est passé, centre pour Diaz, l'enchaînement de Diaz. Safonov repousse. Safonov, c'est 0. Qui provoque Nuno Mendes. Il s'est replacé pour cette frappe cadrée. Michael Olysée. Bien joué, magnifique Doué qui est passé. Après, c'est dommage, il y a trop de relâchement derrière, c'est dommage. Il avait fait un truc exceptionnel. Sur le côté, va-t-il y aller seul? Il a trouvé Doué. C'est à côté pour Désiré Doué. Doué essaye de se mettre sur son pied gauche. Encore une fois, ça passe très proche. Sur le pied droit. Et pourquoi pas maintenant avec cette frappe de Barcola. C'était le moment de tuer tout suite. Davis. Harry Kane! Es ist noch Zeit! 94. In seinem Hoheitsgebiet, im 16er. Hat zu wenig davon bekommen. Steht nicht im Abseits, Michael. Nein, wir hoffen, es kommt spät. Wir hoffen nicht zu spät. Oder leider zu spät. In dem Fall hätte es früher der Mannschaft besser getan. Aber es ist noch mindestens eine Minute und wir haben es angesprochen. Remet ce ballon dans l'axe. Monsieur Pinheiro qui va siffler. C'est terminé. Le PSG est au rendez-vous de son rêve. Le Paris Saint-Germain va disputer une deuxième finale de suite de Ligue des Champions. Paris est au rendez-vous de Budapest. Paris défiant Arsenal. Victoire, qualification du PSG. C'est incroyable, Sidney. C'est dingue. Un exploit monumental du PSG. Là, c'est force que sont venus chercher ici. Très bien pensé par rapport à... Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Kai Havertz. Havertz qui va s'en aller, défier Matvei Safonov. Havertz, c'est sous la barre transversale et ça fait 1-0 pour Arsenal. Kai Havertz qui avait libéré, offert la Ligue des Champions à Chelsea. C'était en 2021 face à Manchester City. C'est lui qui permet à Arsenal de mener 1-0. Un des joueurs les plus expérimentés, il a été choisi pour ça. Vous l'avez dit, Xavier, il a déjà marqué en finale de Champions League avec Chelsea contre Manchester City il y a quelques années en 2021. Et là, la défense parisienne a été vraiment surprise par les maîtres d'avance de la part de Kai Havertz qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid aussi dans le dernier geste. Il va falloir du sang-froid pour les Parisiens pour revenir dans cette partie. Il y a peut-être une suspicion de hors-jeu. Côté Gunners. Oui, bloc très dense. Allez, Ruiz qui a proposé une solution offensive et qui prend sa chance. Malheureusement, sa frappe sera beaucoup trop croisée. Bukayo Saka en 1 contre 1 face à Mendes. Le centre de Bukayo Saka et l'intervention très juste de Matvei Safonov. L'horizontale pour couper la ligne de centre. Cette trajectoire. Il s'est sacrifié Safonov avec la tête en avant. Il a été victime d'un choc. Il va falloir surveiller tout cela. On voit ce centre qui accélère avec le rebond. Pour prendre sa chance. Ruiz, lui, il a prise sa chance et il a pris ses responsabilités. C'est capté en 2. Ce sera pour Hakimi, c'était cadré. Capté par David Raya. Le fait de mettre 2 joueurs seulement dans le mur lui laisse une... Vishin Kvaratskhelia avec Dembélé. Le 1-2 qui avait fonctionné.
Et Mosquera qui vient commettre la faute. Et attention à la couleur du carton. Aussi derrière, 6 cartons il y a pour Christian Mosquera. Ce serait rouge et ce serait un tout autre match qui viendrait débuter. Le point de pénalty désigné par Monsieur Siebert. Ah, tout va se passer dans la VAR. La faute est incontestable à vitesse réelle en tout cas. Concentration de Dembélé. Face à Raya et le contre-pied remarquable. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Beaucoup de sang-froid de la part de Dembélé. Le ballon d'or qui prend ses responsabilités pour prendre un contre-pied David Raya. Bien économisé aussi en termes de pression par Vitinha qui a conservé le ballon pendant que Dembélé se concentrait. Plat du pied avec beaucoup de puissance, petit filet pour remettre le Paris Saint-Germain dans le droit chemin dans cette finale, même si ça faisait plusieurs minutes on les sentait beaucoup plus incisifs. Le 6e but marqué par Ousmane Dembélé. C'est Enrique avec Hakimi. Hakimi pour Dembélé. Dembélé la frappe, ça a été touché. Eh bien non, ce sera une sortie de but pour David. João Neves avec Vitinha. La frappe de Vitinha. Ça replonge juste au-dessus de la barre transversale. Heureusement pour la défense parisienne. Et là l'espace s'est ouvert. C'est grandement ouvert même pour Kvichak Kvaratskhelia. Malgré le retour de Saliba. Kvaratskhelia, c'est le poteau. Le poteau qui vient s'opposer à l'international géorgien. Ah, la déception, le désespoir de Luis Enrique, de Kvaratskhelia qui a fait une course énorme aussi. Il faut la garder, la Lucie. Une capier, la déviation qui a fonctionné. Ça traîne dans la surface, c'est dégagé par la défense parisienne. Il va plus vite que William Saliba. Barcola, la sortie de Raya, impeccable, qui est venu gicler dans les pieds de l'international français. Et la récupération très haute de Fabian Ruiz. Ruiz avec Barcola. Il a pu se retourner de nouveau Barcola. Retour de Madueke. Ah, c'est en train de s'aligner. Doué qui est passé face à Incapié. Doué dans la surface. Doué du bout du pied. Pour Vitinha, ça vient flirter avec la transversale de David Raya. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Il venait de très très loin, Vitinha. Se présenter seul face à David Raya. Barcola, c'est à côté. C'est le petit filet extérieur qui vient frissonner. Madueke face à Mendes. Il a un gros client, Madueke. Bon, il a été déséquilibré. Et il semblait être passé devant, avoir pris la position préférentielle. Noni Madueke, pas de coup de sifflet pour l'instant de Monsieur Siebert. Et on va peut-être analyser tout cela du côté de l'assistance vidéo pour l'instant. Il fait le geste qu'il n'y a absolument rien. Et très très difficile à arbitrer. Il y a un épaule contre épaule au départ. Ensuite, il s'accroche un petit peu. Bradley Barcola notamment, côté parisien. Bon ballon de Zaïre Emery, la remise aussi de Barcola avec Neves. Dans un second temps, c'était une action quasi. Madueke, bon ballon avec Timber. Timber, le centre. Oh, il a cherché à surprendre Matvei Safonov. Il a feinté le centre pour aller chercher la frappe au premier poteau. Jurrien Timber. Oh, Est-ce qu'il s'est retourné? Gyökeres en position déclenchée. Victor Gyökeres, ça a été touché. Ça vient flirter avec le montant gauche de Safonov. Et ce sera un corner pour Arsenal. Brassard au fil des minutes, Achraf Hakimi et Declan Rice. Et c'est dedans. Le contre-pied est parfait. Moment choisi. Un contre-pied, là aussi, parfaitement exécuté par l'ancien attaquant du sport. Un contre-pied. C'est remarquablement frappé de la part de Désiré Doué. C'est à côté. Il a montré aucune indication. Matvei Safonov et Berechi Eze qui ne trouvent pas de cadre. Peu d'élan pour Nuno Mendes. C'est repoussé. David Raya qui a choisi le bon côté. Ouais, parfait. Parfait, la puissance, la précision, tout y était. Arsenal égalise
dans cette séance de tir au but. Ouais, c'est dedans. Parfaitement frappé également de la part de l'ancien madrilène. Bah, c'est parfait. Parfaitement frappé, la hauteur, la précision et le contre-pied. Tout en maîtrise de Gabriel Martinelli. À égalisation, beaucoup de puissance, beaucoup de caractère aussi. Et beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise de la part de Lucas Beraldo. Bon, oh, c'est au-dessus! C'est au-dessus, le Paris Saint-Germain remporte une nouvelle fois cette Ligue des Champions et entre encore un petit peu plus dans l'histoire, dans la légende même. Deuxième sacre en Champions League consécutif du Paris Saint-Germain au bout de cette séance de tir au but. C'est extraordinaire ce qu'est en train de réaliser le Paris Saint-Germain une nouvelle fois. En finale, Dembélé qui sort. Ouais, il y a un petit peu d'inquiétude aussi pour Ousmane Dembélé, pour d'autres joueurs qui ont terminé très fatigués cette saison ce soir, mais on a senti aussi, et João Neves l'a dit, tout le monde avait envie de jouer, personne. Avant un scénario où ils avaient perdu le fil, ça avait souri bien sûr à Ludovic Gioli et au FC Barcelone. On s'en réjouit pour Ludo bien sûr, mais 20 ans après, Arsenal mène de nouveau dans une finale de Ligue des Champions et s'incline à l'issue. Il y a un an quasiment jour pour jour à Munich. Une nouvelle fois cette Ligue des Champions, deuxième titre consécutif de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et ça n'est qu'une juste récompense au regard du travail, de l'investissement et de tout ce qui est entrepris par Luis Enrique et son staff depuis son arrivée. Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe et est en train de laisser une trace